Frérot, tu nous as ramené ton diesel aujourd'hui. Bien sûr. Alors non, ce n'est pas un diesel, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une Audi A3 e-tron. Et en soi, c'est une hybride. Tu sais que je savais même pas que l'A3 se faisait en e-tron. Beaucoup de personnes. Mais vraiment? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas ce modèle-là, alors qu'en soi, l'A3 elle est super répandue. Bien sûr. Voilà. Et en soi, ils ont sorti un mode hybride. Et, donc c'est pas full électrique? Non, c'est pas full électrique. C'est un hybride. Voilà, c'est ça. C'est ça. Grosso modo, la voiture, elle a le 1,4 litre TFSI. D'accord. De chez Audi, de 150 chevaux. Ok. Et elle est couplée à un moteur électrique qui se trouve dans la boîte de vitesse de 102 chevaux. D'accord. Et du coup, on obtient une puissance totale de 204 chevaux. Voilà. Ce qui est bien. Ce qui est très très bien et ce qui suffit largement. Et vraiment... Pourquoi tu as pris une hybride? Pourquoi tu as pris celle-là d'ailleurs? C'est vrai. Parce que c'est important la famille. On change un peu aussi de temps en temps sur la chaîne. Des mazoutes, comme ton collègue qui est venu avec un immense mazout. Exactement, c'est ça. Mais un pétrolier, frérot. Ben, totalement. Là, pour le coup, Et il est important qu'on puisse montrer des déclinaisons différentes sur certaines voitures. c'est ça. Alors en soi, c'est pour ça que je suis très content de la passer sur la chaîne. Ouais. Parce que c'est un modèle qui n'est pas répandu. Pas du tout. Et tu en as fait un seul et c'était un full électrique. Donc en mode e-tron. Ouais. Donc là, pour le coup, celle-ci, c'est une hybride. Et je suis très content de la passer. Grosso modo, j'étais pas du tout destiné à essayer l'électrique. Je pensais même jamais en avoir. Et en fait, c'est en essayant. Donc j'ai clairement tombé sous le charme. Par rapport à mon utilité personnelle pour mon trajet boulot, etc. C'est le modèle vraiment qui collait parfaitement à mes attentes. Ok. Et je suis tombé sous le charme de cette phase. Au niveau de la conso ou pas aussi? Au niveau de la conso, clairement. D'accord, ok. On parle vraiment de consommation en fait. C'est quoi alors du coup? Pour ma part, vraiment la semaine, c'est full électrique. Ok. Par rapport à mon trajet boulot, etc., je suis full électrique. J'ai une station de recharge à mon boulot qui me permet vraiment de me recharger au boulot, de repartir chez moi. D'accord. Vraiment que le week-end, si je veux me faire plaisir, j'allumerai le moteur, voilà, pour avoir la totalité de la puissance, pour me faire plaisir. Mais sinon, vraiment, pour mon cas, c'est full électrique. Voilà. C'est clairement. Pourquoi t'as pas acheté une Tesla alors? Parce que j'ai pas pu me la payer. Ah sérieux? Il y a une grosse différence? Ah bah quand même, là pour le coup pour ma part celle-ci elle a été importée d'Allemagne, donc j'ai fait vraiment je pense une bonne affaire là-dessus. D'accord, mais t'as quoi comme prix si c'est pas indiscret? On est à 21 pour 35 000 km. Et les modèles S basiques avec les aides de l'État? Alors là j'ai pas du tout regardé en soi, vraiment je pense que le tout électrique m'aurait fait un peu peur quand même. D'accord, ah non il faut être franco avec le tonton frérot, parce que sur un modèle 3 standard avec les aides, on est dans à peu près dans ces prix là. Ouais. Tu sais pourquoi la Tesla Model 3 est l'une des voitures la plus vendue en France? Parce que c'est moins cher qu'un Scénic neuf. D'accord. Très bien. C'est con, mais c'est comme ça. Et donc du coup, c'était clairement pour la question de la consommation en fait que tu cherchais une voiture. C'était ça. Et là, on est quoi sur quoi comme consommation du coup? Bah, en full électrique, vraiment, du coup, ça va. Full électrique. Ça tient combien de temps d'ailleurs l'autonomie là-dedans? On a une autonomie de 45 km sur le papier. Ça dépend énormément du temps, comme toutes les électriques. Bien sûr. Et grosso modo, vraiment, elle les tient très bien. D'accord. Elle les tient très bien. Ça dépendra du dénivelé, etc. Mais sinon, il y a une très bonne recharge quand on descend, quand on est en dénivelé négatif, etc. Ça se recharge très très bien. Ok. Mais sinon, après, suivant la conduite, on les tient forcément. On passe en hybride, hop, elle recharge, etc. Ou alors en mode sport, et là, on récupère vraiment des. On va consommer forcément plus en essence, mais par contre, elle va se recharger et ça marche vraiment. En termes de conso d'essence, on est comment? En mode hybride, je suis sur du 3 litres 5. D'accord. Donc ça paraît peut-être énorme, etc. pour du hybride, mais ça dépend vraiment de la conduite. Sinon après, forcément, quand on se met en mode dynamique, il y a la recharge qui se met, qui s'active en fait. On va recharger les batteries, on va récupérer de l'énergie et là forcément on va consommer plus. Donc on va peut-être être sur du 6 litres. Donc, ce qui est vraiment pas grand chose au final. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça qui est ouf. Mais clairement, voilà, je m'y suis retrouvé déjà par rapport à mes anciens véhicules. Qu'est-ce que tu avais comme voiture pour aussi, c'est pas indiscret? J'ai commencé comme mon ami qui est venu aussi avec moi par une 206 2 litres Mazou. Ouais. Et clairement, je l'ai gardé 7 ans. D'accord. Depuis que j'ai mon permis, j'ai eu cette voiture-là, à 2 litres HDI. Et ça a été la meilleure. Donc là, c'est ta deuxième voiture? Non, troisième. Ok, la deuxième, c'est quoi? J'ai acheté une Audi A5 2 litres TFSI. D'accord. De 180 chevaux. Ok. Formidable voiture, très bien. Mais du coup, qui collait pas du tout à mon projet perso que j'ai eu. C'est quoi ton projet? J'ai eu la maison, etc. Et le projet boulot, c'était une tonne en essence, etc. D'accord. C'est pour ça que je me suis dirigé sur ce véhicule. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui va te combler? Totalement. Ok. Qui me comblait totalement. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, frérot. Vraiment super. Est-ce que tu peux nous ouvrir le coffre? On va faire une belle présentation, frérot, pour les gens que ça intéresserait. Donc, tu as ton câble à l'arrière. Exactement. Sur secteur ou sur borne? Alors, c'est sur borne. Celui-ci, c'est sur borne. Ok.
Donc elle a un coffre tout à fait normal, comme toutes les A3. Qui est plus petit que les A3. Ah, il est plus petit que les A3. Exactement. Pourquoi? Au manque de place, en fait, ici on a directement le réservoir d'essence, il est juste en dessous. Ah, ok. Avec la pompe qui met directement, vraiment il est là. Vraiment, okay. On ne peut pas faire plus pour laisser la place, en fait, grosso modo. Et c'est à cause de ça, en fait, on perd totalement le coffre. Un petit peu de coffre. Un peu de coffre, ok. Il est moins profond que sur une A3 basique. Il est moins profond. Exactement. Sinon, parce que les batteries de gueule, c'est la même voiture. Moi j'aime bien les jantes. Jantes PS3. Donc là vous avez le logo e-tron qui est ici. Il faut savoir que maintenant elle n'apporte plus du tout le signe e-tron. Vraiment c'est terminé. C'est fini. Même les dernières Audi A3 ne portent plus l'insigne e-tron. Pourquoi? Les hybrides. Elles sont passées en TFSI-E. TFSI-E, ok. Exactement, TFSI-E, et grosso modo le e-tron est réservé exclusivement au modèle full électrique. Ok, d'accord. Donc ils ont sorti ce qui était plus logique. Exactement. Ce qui était plus logique. C'est réservé à leur gamme électrique. D'accord, ce qui était plus logique. Elle a une bonne gueule, avec ces jantes là elle a une très bonne gueule. C'est ça. Elle est discrète en tout cas. On a aussi ce logo qui est ici sur la calandre. D'ailleurs si tu peux m'ouvrir le capot frérot, comme ça on voit un peu ce qu'il y a là-dessous. Donc comme je vous dis la MIF, c'était important pour moi de filmer cette voiture là, pour voir toutes les gammes en fait qui sont disponibles. Et au moins comme ça au moins ça change de tout ce que je peux filmer à longueur de journée. D'accord, donc là tous les blocs sont là quoi. Exactement, donc on retrouve un litre 4 TFSI de 150 chevaux. Et après toute la partie électrique, tout ce qui est rechargement en roulant, etc. Et lui, le moteur électrique se trouve dans la boîte S-tronic. Ok. Enfin, c'est directement c'est un rotor en fait qui est directement entre les embrayages et il y en a deux. Qu'est-ce que ça change au niveau de l'entretien, qu'elle soit hybride? Bah, en gros, moi je sais pas, parce que pour le moment j'ai fait peut-être 15 000 km avec. D'accord. Je m'y suis pas vraiment penché. D'accord. Je pense que ça sera directement à l'atelier et j'aurai la surprise directement là-bas. Ouais, tu pourras savoir de quoi il s'agit. Je peux faire même par rapport au niveau, tout est sécurisé. Il faudrait vraiment que je me renseigne directement en concession dès que j'ai le moindre souci avec. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent. Ouais, ok. D'accord. Au niveau de l'intérieur maintenant, je vais regarder un peu. Qu'est-ce qui va changer du coup dans l'intérieur? Au niveau de l'intérieur, le compteur qui est spécifique au e-tron. Donc là en soi, celle-ci elle est assez basique. Ouais. Il y a les options qu'il faut, mais il n'y en a pas tellement. Mais grosso modo, vraiment le compteur qui est spécifique au e-tron. Ouais, donc avec toutes les indications en fait sur ta gauche, power, boost, etc. Exactement. D'accord. Et après, ça reste une A3 normale quoi. Signé e-tron. Ah oui, ok, d'accord. Après, ça va vraiment rester le monogramme e-tron exactement du côté passager. Mais sinon, ça va être aussi sur la commande centrale, il va y avoir aussi des boutons qui sont réservés au changement de mode. Tu vas nous montrer tout ça, mon frérot. On va aller faire l'essai justement parce que je suis quand même curieux de savoir le ressenti de la voiture. Je te laisse refermer, mon frérot. On va se mettre en route. Donc à l'arrière, c'est comme ça. Tu fais beaucoup de kilomètres dans ton travail? Non, je ne bouge pas à cause de mon travail, je ne bouge pas. Ok. Donc t'es pas comme un commercial fou qui parcourt des centaines de milliers de kilomètres par an. Non, si je viens à devoir le faire, ils me prêteront une Renault Zoé qui me changera un petit peu. Et puis ça sera tout. Mais j'ai pas à me déplacer pour mon boulot. Mais t'aimes vraiment l'électrique toi, frérot? C'est quoi ton rêve dans la voiture? La Tesla? Ouais. La Model 3? Bah après voilà, clairement. Je trouve ça beau. Ampère, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. C'est un monstre. Si tu veux, un jour je te ferai. Là je n'ai pas la mienne, là c'est celle de mon ami, mais c'est un monstre. J'imagine. C'est un monstre. Le couple doit être impressionnant. C'est incroyable comme voiture. Très bien, cher frérot, expliquez-moi tout. Donc grosso modo, donc là elle est démarrée. Ok. Clairement. Ici on se sert de ça pour choisir le mode qui nous convient. Sur les dernières phases, ils ont laissé 3 modes. Donc le full électrique, l'hybride et le battery donc pour conserver la charge, pour pas taper dans l'électrique ou le recharger. Ok. Voilà. Et après on a le Select Drive qui est bien connu chez Audi. Bien sûr. Et grosso modo en confort, etc. Rien ne change à part le dynamique qui va forcer la recharge. Oui, ok. Voilà. J'ai compris. Sinon pas plus. Après ici donc on va avoir dans le véhicule, on va avoir différentes par rapport à l'autonomie et la statistique de notre véhicule, par rapport à ce qu'il peut consommer, etc. Si j'éteins un climatiseur, je vais gagner 1 km d'autonomie. Ok.
Ça, c'est par rapport à ma route que j'ai fait justement pour venir ici, comment elle s'est gérée, les économies que j'ai pu faire par rapport aux 2 moteurs qui se sont jumelés, etc. Et ça, c'est mes consommations qui sont. Donc, on voit bien clairement que je suis principalement sur l'électrique. T'étais principalement sur l'électrique. Voilà. Très bien. Ça, c'est les paramètres qui sont donnés chez e-tron. Et je peux programmer, etc. les charges de mon véhicule. On peut voir, parce que ce qui m'a beaucoup plu sur ce véhicule-là et ce qui m'a fait pencher aussi, c'est la connectivité du véhicule qui est vraiment impressionnante, contrairement à une A3 normale. Grosso modo, avec l'application Audi, on peut vraiment gérer les démarrages à distance, la climatisation à distance. Le jour où il fait 40, etc., on peut très bien démarrer la climatisation. On peut refroidir à l'intérieur, faire allumer les sièges, etc. Par distance. Donc tu as une connectivité qui est différente et qui t'a fait pencher. Exactement, c'est ça. Eh bien écoute, c'est très bien, frérot. Donc là, tu vas être en quoi? En électrique? On va se mettre en électrique et puis après, on passera tranquillement sur ça roule. Le hybride, etc. Donc c'est le silence total. On est habitué à ce silence au volant, on va aller tout droit s'il te plaît. Ouais, donc tu as un silence qui est électrique. Alors, on aime, on n'aime pas, mais clairement après c'est un goût. Vraiment le matin, quand on part à 4 h du matin, c'est reposant. Ça fait tout de suite plaisir. C'est vrai que c'est reposant. Mais par contre, tu peux pas, il n'y a pas de mode où tu peux pas bombarder avec l'électrique, enfin, ou non? En mettant en full électrique. Il y a une limite de vitesse? Ouais, ce sera 130 km/h. 130 km/h, ce qui est déjà pas mal. 130 km/h en full électrique. Après, ça sera forcément le thermique qui va prendre la main. Mais on peut avoir, donc du coup en électrique, on aura 102 chevaux et 320 Nm. Et sinon en full combiné dynamique, on aura 204 chevaux et 350 Nm. Ok. Là, on va à la gauche, s'il te plaît, frère. Pas de soucis. Franchement, moi j'aime bien parce que toi tu as réussi en fait, si tu veux, à trouver une vraie utilité à cette voiture. C'est ça. Et c'est bien pour ce que tu fais en fait, c'est très bien. C'est incroyable là. Là en fait le silence qu'il y a, bon là évidemment chez Tesla et compagnie, mais moi c'est étrange pour moi d'être dans une Audi, généralement c'est des S3 ou des RS3 et de rien entendre en fait. Et là tu te dis bon ok, c'est ouf. C'est ça parce qu'on reconnaît l'intérieur, etc. C'est ça. Pour les habitués. Et puis là, clairement, il y a quelque chose qui change. Donc on peut voir en temps réel les recharges, etc., les batteries du véhicule. On peut voir quand j'accélère, je suis en full électrique, donc forcément ça tire sur l'électrique. Et puis quand je vais freiner, ça va recharger clairement. Ça m'a indiqué mon taux de charge sur le... La carte grise est à combien là-dessus? La carte grise, du coup, faut savoir. On va aller à droite, s'il te plaît. Faut savoir que sur les véhicules hybrides, du coup, les chevaux électriques ne comptent pas. D'accord. Celle-ci, en totalité, elle a fait 10 chevaux, mais du coup, elle en fait en réalité que 6. Ok. Donc, en gros, j'ai dû payer la carte grise 300 €. D'accord. Elle était dans le prix de vente, donc ça s'est bien passé. Ok. Et je crois sur du 300 €, alors que la voiture, elle a 3 ans. D'accord. Et au niveau de l'assurance, du coup, c'est assurance propre? Non, du coup, ça passe en assurance normale. Ah, ok. Ouais. D'accord. Ils connaissaient même pas le modèle en soi. Oui, c'est sûr. Tellement peu assuré. Et du coup? Et du coup, je suis sur du 75 € par mois en tout risque. D'accord. Ouais. Ce qui est bien. C'est très bien. Mais par exemple, là, tu dois changer de mode pour passer en combiné? Voilà, on va se mettre totalement, j'appuie simplement sur le bouton, je vais passer en hybride. Je vais m'apercevoir de rien en fait. Le moteur va s'allumer, il va faire sa vie, il va chauffer, il va reprendre sa température. Ok. Et quand il sera apte à prendre la main, il va s'afficher sur mon compteur au-dessus du logo e-tron. Il va y avoir le moteur avec une flèche comme quoi il est prêt à... Et ça se gère vraiment tout seul et des fois on se pose la question en quel mode on est. D'accord, oui, c'est à ce point-là en fait. Là je suis en hybride, je sais que la LED verte elle est éteinte, donc là elle est en hybride. Mais j'ai pas besoin de puissance, donc le moteur thermique ne s'allume pas. Et quand tu te mets en dynamique? Ça change tous les modes. Ça passe en mode e-tron désactivé, donc je suis en batterie hold. Là on voit que du coup je passe en S forcément. Ok. Et donc là le moteur chauffe encore. Ok. Mais je ne peux plus passer en électrique, ça me marque EV éteint indisponible, ouais. Et là du coup elle chauffe encore. Et quand il va être prêt, il va prendre la main. Mais pour le moment, comme elle n'en a pas besoin et qu'on n'a pas besoin de dynamisme, elle reste en électrique. Et là le moteur a pris la main. Là le moteur est chaud, on l'a vu ici, ça s'allume en orange. Exactement, c'est ça. Ok. Parce que moi je suis curieux quand même que tu me fasses une petite accel pour que je puisse sentir en fait la puissance de la voiture. Parce que c'est vrai que tout ça combiné, il faut que je m'aperçoive en fait de ce que ça donne. Donc on va se prendre à gauche, s'il te plaît. Donc en fait le rotor électrique sert vraiment au démarrage. Il vient vraiment aider le... Ah, c'est nerveux quand même hein. C'est un petit peu nerveux mais c'est ça, c'est le rotor en fait, le moteur électrique.
n'est plus vraiment actif dans la conduite, etc. Mais il l'aide en fait au niveau du couple, il aide le moteur thermique, tout simplement. Il vient lui apporter le couple nécessaire pour atteindre les 350, parce que de base, le 1,4 litre TFSI, il en fait 250. Là, on va prendre à gauche et revenir là-bas, s'il te plaît, mon frérot. Et j'aimerais bien que tu me fasses un petit départ arrêté ou une connerie pour que je sente, que je vois en fait ce que ça développe au niveau du ressenti en fait. On y va là ? Vas-y, fais-toi plaisir. Franchement, ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche bien, frérot. Combien tu m'as dit qu'il y avait de chevaux ? 204. Eh bah putain, elle est nerveuse hein, pour 200 chevaux, déjà c'est bien. Et vous avez une franche accélération, c'est bien nerveux quoi. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Je pense que tu dois bien quand même t'amuser. Exactement. Tu vois, c'est important. Moi j'aime bien cette voiture. C'est un bon compromis. C'est vraiment ça. Si on veut vraiment faire aucun bruit en mode confort, on trouve vraiment un silence pas possible. Et en gros en dynamique, vraiment, je trouve qu'il y a une bonne réactivité pour les 200 kg qu'elle fait par rapport à une A3 de plus. Basique. Ah, c'est ça. Là ça sera à gauche, mon frère, s'il te plaît. Franchement, je trouve que c'est bien. Franchement, je trouve que de 1 c'est bien. De 2 c'est intéressant. Après, il faut kiffer le délire. Ça marche bien. Ça pousse hein, quand même. Hein. Ah ouais, ça pousse bien. Hein. Ah ouais, non, ça marche bien. Franchement, les gars, c'est pas des blagues. Hein. Ça marche bien. C'est sec. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mou. Tu vois? Non, ça marche bien. Et cette voiture, tu comptes la garder combien de temps, mon frérot, à peu près? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que... Je l'ai depuis le début de l'année. D'accord. Et en soi, vraiment, elle me convient encore beaucoup aujourd'hui. Je me vois pas changer pour le moment. Clairement, je compte la garder quand même. Je compte la garder, lui mettre un peu de kilomètres quand même. Déjà, elle me satisfait énormément, même par rapport au coût de recharge, etc. Moi, je m'y retrouve. Oui. Et clairement, elle me fait toujours plaisir, etc. C'est sûr qu'il y a peut-être mieux. Mais pour le moment, en fait, le coup de cœur, il est grave, par exemple, pour ce modèle-là. D'accord. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et j'aime bien les choses qui sont pas beaucoup répandues. Ah bah c'est vrai, mais tu sais que moi j'en ai jamais vu une. Donc voilà, c'est ça. Et j'en ai jamais essayé une et la chaîne n'en a jamais vu une. Donc c'est ça qui est important en fait. Donc c'est ça, le modèle, ça reste un modèle assez exclusif. Surtout qu'il n'y a plus de e-tron, comme on tire sur hybride. Oui. Maintenant c'est des TFSIe et TFSIe il va y en avoir dans les Q5, etc. Donc c'est pour ça j'apprécie énormément ce modèle. Le fait que ce soit assez privatisé, qu'il n'y ait pas assez de modèles. Et tout est homogène dans la voiture, c'est ça que j'aime bien. Et ça passe, on se pose la question, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Bah c'est vrai. Dans cette déterminaison, même moi je connaissais pas. Et c'est pour ça que je suis très content de le faire découvrir ce modèle-là à ta communauté. Et ben en tout cas mon frérot, c'était un plaisir. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, quelque chose? J'ai pas de réseaux sociaux, j'en ai pas. Par contre je fais un gros coucou à la page du coup la seigneurie. Ouais. De monsieur qui t'a fait transpirer avec Mégane de Yalas, voilà, il se reconnaîtra. Avec plaisir. Et puis du coup voilà, Rasso Motoise. D'accord. On fait des coucous et puis voilà, c'est mon temps. Bah franchement ça fait plaisir. Et du coup toi qui est là, on va aller à gauche s'il te plaît. Du coup toi qui est t'es quand même dans un milieu, parce que tu m'as cité la seigneurie qui est vraiment c'est l'enfer. Est-ce que comment tes amis le prennent? Alors ton ami qui est venu avec le mazout pétrolier a dit oh je suis avec ma voiture, je voulais pas monter dans une électrique. Exactement. Lui il faut pas que j'emmène faire un tour en Tesla. Je pense pas. Je vais faire un launch en P100DL, frérot, il va s'en rappeler toute sa vie. Et du coup ouais, comment le prennent les gens? Il y a beaucoup de gens, pour être très franc, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas du coup et qui disent ah électrique dès que ça fait pas de bruit c'est de la merde. Bien sûr. Et clairement ils sont enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça et malheureusement les regards sur l'électrique il est encore, surtout sur ces modèles là, il est un peu mal vu. Mais grosso modo je suis là pour leur dire comme quoi s'ils n'ont pas essayé l'électrique on ne peut pas savoir si on aime ou on n'aime pas. Bien sûr. Voilà. Ok. Très bien. Mais ils restent choqués par le couple, j'ai l'impression. Non mais moi je suis quand même choqué par la puissance de la voiture, c'est vrai que ça marche bien. Du coup je voulais te remercier mon frérot d'être passé. Merci à toi. Et puis la famille, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est important votre avis. Et puis à vous abonner en activant la cloche. Et puis mes autres réseaux sociaux, ma chaîne secondaire, abonnez-vous, ça fait plaisir aussi à la famille. Se trouve dans la description. Salut la famille. Merci mon frérot. Merci à toi.